Bonjour, il y a ma petite maman qui m'a demandé de lui faire du pain sans gluten. Et elle m'a apporté un mélange de farine sans gluten. Je pense que c'est des mélanges qu'on trouve assez facilement dans le commerce. Donc je tiens à préciser que ça ne sera pas un pain complètement sans gluten. Si vous êtes cœliaque, ne faites pas cette recette-là. Par contre, même si vous êtes très intolérant comme ma maman, ça ne devrait poser aucun problème. On va prendre 30 grammes du levain chef, rajouter 40 grammes de farine et 30 grammes d'eau. C'est comme si on faisait un gros rafraîchi du levain en version sans gluten. Mais la base, elle est quand même avec gluten. Maintenant, il faut savoir que le levain, il va travailler le gluten aussi, il va digérer un peu le gluten. Donc potentiellement que là-dedans, on a moins de gluten. Vous savez quoi, je vais encore rajouter 10 grammes d'eau, comme ça fait 40 grammes de farine, 40 grammes d'eau. Ça fera un levain bien liquide et ça va éviter qu'il sèche puisqu'il est dans un grand bocal. Voilà, maintenant on le laisse reposer pendant 8-12 heures. Alors, on peut voir que notre levain tout prêt est déjà bien monté. Il a bien largement triplé de volume. Hein. Là, on est vraiment sur un levain 2 tiers sans gluten du coup. Et celui-là, ça pourrait tout à fait être un starter pour continuer à le nourrir de farine sans gluten et avoir un levain qui à la fin a des traces infiniment petites de gluten. Mais là déjà, normalement il doit y avoir très peu de gluten. On va faire un pain qui sera hydraté à 2 tiers, 66%. Donc on va mettre 300 g de farine, donc les enfants, combien d'eau? Il faudra mettre 6 grammes. Hein. Il y a 6 grammes? Oui, sûrement. Ouais, je pense que maintenant il y a 6 grammes. J'en ai aucune idée. Hop. Non. Et maintenant, 200 grammes d'eau. Maintenant, on remue tout ça. Oh, il est passé où le pain? Sur mes mains. Alors voilà, c'était fastidieux, donc si vous avez un batteur électrique, c'est le moment de l'utiliser. Là, je ramène un petit peu dans une boule avec la Marie-Louise. Et on va recouvrir ça d'un linge humide et laisser reposer pendant toute la nuit. Oh. Voilà notre bâton. On voit qu'il a bien monté de volume. Donc la spécialité pour le pain sans gluten, c'est qu'on va pas le travailler sur un plan fariné, mais sur un plan liquide. On va le travailler avec beaucoup d'eau. Mon but là, ça va être de faire des petites baguettes, à peu près une portion. Comme ça, ma maman peut les congeler et les sortir à sa guise. Pas besoin de pétrissage, juste former des petites baguettes. On va rajouter quelques graines de sésame pour faire joli. Maintenant, on farine un peu le tout et on laisse reposer sous un linge pendant 1 heure. Comme on peut le voir, ils ont gonflé ou ils sont écrasés, ça dépend des définitions. Maintenant, on va lancer ça au four pendant 30 minutes à 200 degrés. Est-ce que vous êtes prêts? Et c'est un échec. Oh. Bon, apparemment ils sont un petit peu écrasés. Peut-être que le pain sans gluten, on est à peu près obligé de le cuire dans un moule. Mais sinon, la mie a l'air agréable et j'imagine que s'ils sont coupés à l'horizontale, puis fourrés avec de bonnes choses dedans, je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. À tout bientôt.